Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Wow, c'est tellement beau. Merci beaucoup les enfants pour ce que vous avez fait. Et applaudissons-les jusqu'à ce qu'ils sortent. Allez! On a le cardio pour ça, on peut le faire. C'est tellement cool. Bonjour à tous et bienvenue à chacun et chacune. Avec Florias, on est dans la joie de pouvoir vous servir aujourd'hui et de pouvoir vous accueillir. Vous savez, Noël, j'ai une petite image pour Noël que j'ai envie de vous raconter et j'ai envie d'utiliser mon téléphone pour ça. Mon téléphone, pour moi, c'est un peu un fardeau dans ma vie.
mais quand je pense à ma maman qui vit un peu plus loin de chez moi, pour elle, en fait, c'est une source de joie, le téléphone. Parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'elle arrive à rester en lien avec nous. Alors que pour moi, en fait, je suis en lien avec trop de gens et du coup, ça me prend la tête. Mais pas pour elle. Et j'ai l'impression, en fait, que la période de Noël, ça peut être aussi un peu ça pour certaines personnes. Ça peut être une source de joie pour beaucoup, mais ça peut aussi être un fardeau dans le cœur de certaines personnes de pouvoir vivre cette période-là. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, merci d'être là avec nous. On a tellement de joie de pouvoir t'accueillir et on a aussi de la joie à accueillir ceux qui ont mis leur plus beau pull de Noël et ceux qui ont envie de fêter cette journée avec nous. C'est trop bien. Merci. Est-ce qu'on peut s'applaudir tous ensemble? Yes. Yeah. Vraiment bienvenue à tous. On est ensemble ici, pas pour être ensemble seulement, on est là pour être ensemble pour Jésus, je crois, non? Et ici, tous les dimanches, on se rassemble pour Jésus. Et franchement, c'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire. Mais ce matin, j'ai envie qu'on aille plus loin là-dedans. Qu'on aille plus loin à chercher notre Jésus. Plus loin à lui dire merci. Plus loin à lui dire je t'aime. Et des fois, voilà, on est un peu coincé quand on doit exprimer notre joie. Mais aujourd'hui, lâchez, faites péter les barrages, faites tout péter. S'il faut lancer des chaises, il faut le faire. Allez-y. Hein. Non, calmez-vous, surtout là-bas. Moi, j'étais chaud à ce qu'il le fasse. Hein. Mais vous savez, j'avais envie de vous parler à quoi ressemble Jésus. Vous savez à quoi ressemble Jésus? Jean, dans l'Apocalypse, a une vision de Jésus. Et j'ai envie de vous lire juste ça. Donc, il a une vision de Jésus, il entend une voix, il se retourne et voilà ce qu'il voit. Donc, c'est après que Jésus est ressuscité, que Jésus est monté au ciel. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est le Jésus qu'on célèbre aujourd'hui. C'est un Jésus glorieux. C'est un Jésus puissant. C'est un Jésus vivant. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant dans vos vies. Et il y a une chose qui est folle, c'est qu'il voit ça, il tombe comme mort parce qu'il fait peur, ce Jésus-là, parce qu'il est glorieux. Il y a une crainte qui vient prendre Jean. Et Jésus vient poser sa main sur son épaule droite et vient le rassurer. Et ce matin, alors qu'on va honorer Jésus, alors qu'on va louer Jésus, il va venir poser sa main sur toi. Parce que plusieurs d'entre nous, nous venons avec un cœur lourd. Et Jésus, dans cette gloire, veut prendre soin de toi. Et nous allons vivre quelque chose de magnifique ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à louer Jésus? Est-ce qu'on peut commencer à lancer la louange? Yes, parce que moi, je ne tiens plus en place. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin? Parce que moi, je suis prêt. Il y a une joie de louer notre Sauveur. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre esprit, pour que ce lieu se transforme en un lieu de gloire. Amen. Alors c'est parti. Le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent,
tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière
Au-dessus d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ aimé, s'acclame attisée par l'Esprit. Et cette vérité entière subsistera à jamais. Par son sang et sous son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Ouais, Seigneur, nous on croit que tu es une source de joie. Peu importe nos circonstances, peu importe ce qu'on vit, on croit que c'est toi qui es la source de joie, la source dans laquelle on peut se puiser, la source dans laquelle on peut venir tel qu'on est et puis déposer tout ce qu'on a. Et Seigneur, je ressens ce matin que peut-être que pour certaines personnes, la joie, c'est pas ce qu'il y a dans leur cœur. La joie, c'est pas quelque chose qui résonne. Et Seigneur, moi, je te prie de pouvoir te rapprocher d'eux. Je te prie que tu puisses leur dire, mais en fait, laisse tomber tout ça. Moi, je suis ta source de joie. Moi, je suis cette source dans le désert. Tu peux venir à moi. Merci, Seigneur, car tu es bon. Et moi, j'ai envie de me rappeler que peu importe ce qu'on vit, tu resteras bon. Et c'est pour ça, ce matin, qu'on est réunis en ton nom, Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen, amen, amen.
Waouh, on est full ce matin. Ça va là-bas derrière? C'est OK? Vous nous voyez, c'est bon? Ouais, c'est tout? Ça va là-bas? Ouais, il y a du monde derrière. Waouh, purée. Prenez place, bienvenue encore, bienvenue, bienvenue. Il y a une chaise ici, au premier rang, si jamais ici. Et là, j'espère que vous êtes bien assis. Parce que là, ce qu'on va vivre, ça va secouer les choses. Ah ouais. On va vivre une scénette. Il y a une scénette que l'enfance nous a préparée. Alors, préparez-vous. Vraiment. On va aller bientôt les accueillir. Je ne sais pas s'ils sont prêts. Ils sont prêts, ils sont prêts. Ils sont prêts. Mais vous êtes prêts que j'en vois? Parce que là, c'est une armée qu'on a à Home d'enfants. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce moment? On les applaudit! On envoie les fauves! Merci, merci. Alors, les enfants de Home, il tient au cœur de vous présenter cette petite scénette qui les parle beaucoup parce que ça parle des cadeaux. Et bien sûr, ça, ils aiment. Alors, on vous laisse découvrir tout ce qu'ils sont préparés pour vous. Bon spectacle. Comme vous voyez, dans notre monde, il y a beaucoup de voyageurs qui aiment bien prendre des photos de tout ce qui se passe autour pour garder en image tout ce qu'ils ont fait, tous les voyages. Mais en essayant de garder ces moments-là, ils s'oublient de juste découvrir ce qu'ils sont devant les yeux. Merci, les photographes. On a aussi des enfants actuels. Vous connaissez comment c'est cette nouvelle génération avec les téléphones en train d'appeler, de prendre des photos, des messages. Ils discutent, ils sont occupés, tellement occupés dans les écrans qu'ils ne remarquent même pas les cadeaux qui se trouvent devant eux. Il y a tellement de sollicitations. Merci les téléphones. Il y a aussi la technologie où ils sont bien avec le jeu. Roblox, Mario Kart, c'est tout en course. Il faut gagner les premiers prix, il faut trouver les grands trésors. Mais en cherchant ces trésors virtuels, ils ne voient pas les vrais trésors qu'ils sont devant les yeux. Ils vont sauter, ils vont essayer d'ouvrir des choses dans les mondes imaginaires, mais ils ne voient pas les mondes réels. Merci les gamers. On a aussi la génération des consumés. On achète tout, on a notre liste de désirs. Qu'est-ce qu'on va acheter? Les maquillages, les articles de sport, les vêtements. On est tellement concentré à chercher qu'est-ce qu'il nous faut dans notre catalogue qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on a besoin est devant nos yeux. Merci les filles. Et quand vous voyez, on court, tout doit se passer rapidement dans cette vie, dans ce monde. Il a la course pour être les premiers au travail, la course pour être les meilleurs à l'école, la course des voitures. On a hâte de gagner un petit trophée, une médaille. On ne voit pas qu'on a déjà tout gagné, il faut juste voir ce qu'on a devant nous. Parce que la course, on est toujours des gagnants, parce qu'on a déjà les premiers prix. Mais on a encore quelques-uns qui ne vont pas se distraire avec des téléphones, des technologies, pour gagner les premiers prix. Ils vont juste trouver et voir tout ce qui est devant nos yeux, que parfois on a juste la peine à ouvrir. Les meilleurs cadeaux, c'est Jésus. Et les enfants, ils vont venir pour vous les redire. Alors, les enfants, ils ont un message pour vous aussi. Les enfants, vous êtes prêts? Vous dites 1, 2, 3. Joyeux Noël. Et bravo les enfants, merci. Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être là. Quelle joie de voir ces enfants nous rappeler le message important de Noël, de les voir chanter aussi.
Ils vont continuer avec un programme spécifique, par contre, DKT. Est-ce qu'il y a des jeunes de DKT ici? Je vois quelques mains levées, c'est trop bien, excellent. DKT, vous avez eu récemment une soirée crêpe et maintenant vous êtes avec nous pour le culte. Vous avez gagné. Ça va être incroyable. Je vais commencer par un texte biblique qu'on trouve dans Jean au chapitre 1. Avant qu'il s'affiche, simplement vous dire, les 4 évangiles dans la Bible nous racontent au départ l'arrivée de Jésus-Christ, ce qu'on appelle aussi la nativité. Et puis, c'est quelque chose d'évident chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, et c'est quelque chose de moins évident quand on lit Jean. Et pourtant, Jean nous parle aussi de la nativité, et je vais lire ici 3 versets 9, 10 et 11, qui sont du coup le récit de la nativité selon Jean, un bout du récit de la nativité selon Jean. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. On vit dans une drôle de période, une forme de morosité ambiante. Il y a eu récemment à Lausanne et puis dans tout le canton de Vaud les grèves. Il y a des défis qui sont réels, qui nous entourent. Et malgré tous ces défis, on n'arrive pas à oublier le fait que nous sommes bel et bien dans la période de Noël. Vous sortez, vous voyez ces rues illuminées, 1000 guirlandes. Vous voyez les marchés de Noël qui fleurissent partout. Il y a malgré nous les playlists de Noël qui retentissent partout, qui se font entendre. Il y a les publicités qui nous vendent cette magie, le fameux fondue chinoise, le saumon, le foie gras, le sapin, les repas. Vous avez presque l'odeur qui vient là. Vous sentez ça, ça donne envie de manger. Peut-être aussi certains le stress des multiples fêtes de Noël, ou alors l'angoisse de moments qu'on vit de façon un peu plus compliquée. Mais Noël, c'est cette promesse de joie, d'émerveillement, de douceur, de chaleur relationnelle, à moins que. Parce que pendant ce temps, pendant qu'il y a toutes ces guirlandes, entre 3 téléfilms de Noël avec une histoire qu'on connaît déjà, dans le même temps, de plus en plus de gens se sentent stressés, seuls, épuisés ou simplement vides. Laissez-moi vous lire 2-3 statistiques. Ici, en 2025, un rapport intitulé Holiday Mental Health Report montre que 57% des personnes interrogées trouvent la période des fêtes stressante. Aux États-Unis, certains disent que c'est même plus stressant que la réalité de faire ses impôts. Quoi? Un autre sondage, un peu plus vieux, dit que 49% de personnes se déclarent très stressées à Noël. 49%, les amis, c'est une personne sur 2. Donc si ce n'est pas toi, tes 2 voisins le sont. Au Royaume-Uni, un quart des gens déclarent que Noël a un impact négatif sur leur santé mentale. Certains parlent d'anxiété, de dépression ou de solitude. Et derrière ces statistiques et ces chiffres, ça ne dit pas tout en fait. J'aimerais qu'on prenne un instant pour voir ces personnes. C'est des visages, les amis. C'est des visages de, par exemple, un étudiant qui se retrouve dans un studio un peu trop petit et qui n'a pas l'occasion de retourner vers les siens et qui va vivre cette période seul. Ça parle de familles séparées qui finalement se battent pour savoir où on ira faire la fête quand et finalement est-ce que ça vaut encore la peine de faire la fête. Ça parle de personnes âgées qui sont sans proches et qui regardent ces téléfilms parce que c'est la seule manière de se rappeler que c'est Noël. C'est des cœurs qui, malgré toutes les décorations et la musique, se sentent dans un vide intérieur tenace. Il y a un mot pour ça. J'ai découvert en préparant ce message qu'il y a un mot assez récent qui s'appelle la natalophobie, la peur de Noël. C'est intéressant, Moi, j'ai grandi et puis c'est apparemment assez unanime, la peur du loup. Ça, c'est une peur que je connais. La peur du noir aussi, c'est une peur que je connais. Mais maintenant, c'est plus ça, c'est la peur de Noël. Simplement la peur parce qu'il y a comme une attente d'une joie qui ne vient jamais. Alors, je pose la question naïve, mais je la pose quand même. À quoi sert Noël?
À quoi sert Noël? Est-ce qu'il y a autre chose à offrir que des lumières, des films et des cadeaux qui souvent seront oubliés ou consommés dans les 2 semaines à venir? C'est peut-être le moment que je dise bienvenue à l'église, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être avec vous, je me réjouis d'être là. Je m'appelle Yves et pour moi c'est vraiment une joie de passer ce moment avec vous. Certains pensent peut-être que je suis pessimiste. C'est là, ça plombe l'ambiance, l'histoire. Là, pourquoi il est comme ça négatif? Les amis, ce n'est pas mon intention, vraiment pas. J'aime Noël. J'aime profondément Noël. Je crois que c'est une fête qu'on doit redécouvrir. J'aime aussi la période de l'Avent. C'est une période que je trouve riche, une période d'attente, une période d'introspection, une période de questionnement, une période de préparation. Mais j'ai aussi envie qu'on soit honnête ensemble. J'ai envie qu'on ne fasse pas simplement semblant parce que c'est Noël. Il y a 3 ans, j'ai été invité dans un coworking space dans la période de Noël avec cette question: est-ce qu'on peut encore se réjouir ou comment se réjouir quand la crise est partout autour de nous? Et c'est ça, je crois que c'est une question honnête qu'on doit se poser dans cette période. On vit dans une ère un peu spéciale. Là, pour décater, c'est le moment de sortir vos notes, parce que vous allez apprendre des mots. Le sociologue Charles Taylor dit que nous sommes dans le malaise de l'immanence. Le malaise de l'immanence. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on a perdu toute notion de transcendant, de sacré, de plus grand que nous, d'espérance. Et on est en fait comme bloqué, pris au piège dans le ici et maintenant. Et dans ce contexte-là, la question de Noël est marquée par le stress, par l'angoisse et par le vide. Malgré toutes les lumières et tous les téléfilms. Alors je repose ma question, à quoi bon Noël? Alors voilà ma thèse, j'aimerais la dire pour tous ceux qui pensent que je suis toujours pessimiste. En fait, Noël sans Jésus ne peut pas nous satisfaire. Ça, c'est ma thèse. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, merci de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais je le répète, Noël sans Jésus ne peut pas nous satisfaire. Noël sans Jésus va toujours nous laisser vides. Tout au plus nous donner de passer quelques moments agréables, peut-être, et après, plus grand-chose. Mais à l'inverse, je crois que si on redécouvre le message original de Noël et de l'Avent, alors cette fête, c'est bien plus qu'un repas avec un sapin en déco. C'est plus qu'une histoire d'amour sous la neige, merci Netflix. C'est plus qu'une wish list qu'on aura plus ou moins satisfait. C'est plus qu'une course au cadeau. Noël, c'est la merveilleuse lumière que nous avons tant besoin, qui vient éclairer nos ténèbres profonds. Je vais répéter, je trouve que cette phrase est intéressante. Vous pouvez la discuter autour des repas de fête. Noël, c'est la merveilleuse lumière que nous avons tant besoin et qui vient éclairer nos ténèbres profonds. Parce que voilà mon premier point, derrière les lumières extérieures, il nous faut faire face à nos ténèbres intérieures. Oh, la musique qui recommence, comment les gars? En fait, on a une team louange bis. C'est la relève, ils sont chauds. C'est l'armée que Flo disait avant. Derrière les lumières extérieures, il nous faut faire face à nos ténèbres intérieures. Les amis, on vit dans un monde qui est rempli d'options. On l'a vu encore avec la scénette. Rempli d'options, rempli de consommation, rempli d'images, rempli de stimulation. On nous promet toujours plus. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a une crème qui t'aide à ne pas paraître l'âge que tu as. Apparemment. Apparemment, tu peux combler ta solitude en swipant sur une app. Parce que dans cette app, il y a forcément la personne que tu cherches. Apparemment, tu peux acheter ton bonheur. Il suffit de scroller sur les réseaux sociaux et toutes les pubs des algorithmes te diront qu'est-ce que tu as besoin pour être heureux. Tu peux acheter ton bonheur, tu peux expérimenter tout ce que tu désires. Le ciel est ton plafond. Sois heureux, tout est à portée d'un clic. Mais la réalité, c'est que ce foisonnement d'options, d'opportunités rend nos âmes fragiles. On est dans une enchère perpétuelle sur le plaisir. On est dans ce que les philosophes ont appelé l'impératif de jouissance. Ça veut dire, pour tous les jeunes de DKT, tu dois absolument être heureux. On est dans la course à la performance, on est dans la recherche de la satisfaction immédiate. Et là-dedans, on s'essouffle, on n'est plus serein. Et on ne sait plus sur quoi construire. C'est ce que disait Charles Taylor, que j'ai cité avant. Selon lui, dans nos sociétés, on peut et on veut oublier Dieu, mais quelque chose semble aussi manquer. Bienvenue à Noël. Et je crois que c'est le paradoxe le plus impressionnant de notre époque. On n'a jamais eu autant d'accès, autant de possibilités, autant de repas de fête, autant de liberté, et pourtant jamais eu autant de personnes anxieuses, insatisfaites et qui souffrent de mal-être.
C'est aussi la conclusion de la psychologue Jean Twenge. Elle le résume comme ça, je le résume comme ça. Jamais une génération n'a été aussi anxieuse, solitaire et déprimée malgré les problèmes matériels sans précédent. Et je crois que le Noël actuel, le Noël à l'extérieur, le beau Noël pour ceux qui comprennent la référence à Lausanne, cherche à nous faire oublier à coups de pub, à coups de musique, à coups de vin chaud, à coups d'activités en tout genre, mais les données le confirment. Jamais autant de personnes seules, autant de personnes stressées, autant de solitude, autant d'anxiété. Et j'appelle ça l'illusion de la lumière. L'illusion de la lumière. Il y a beaucoup de lumière à l'extérieur. Mais elles ne nous font pas oublier nos ténèbres profondes à l'intérieur. Toutes ces lumières ne suffisent pas. Je rigole de ça, mais pensez au film de Noël. C'est quand même une folie. J'ai lu un article que c'est un business fois 1000. Dans l'industrie du film, il y en a qui font plus que ça. Parce qu'ils savent que ça va faire de l'argent. Et les amis, est-ce qu'on ne connaît pas la formule du film de Noël? Une ville enneigée, un sapin géant, 2 personnes qui se détestent, mais qui finalement tombent amoureux. Joyeux Noël. Incroyable ou quoi, cette histoire? On a tous craqué le code du film de Noël Netflix. Et pourtant, chaque année, il y a un nouveau film Netflix qu'il ne faut surtout pas manquer. Une folie. Tout est calibré pour vendre un instant fantasmé. Mais encore une fois, quand ces lumières extérieures s'éteignent, l'âme reste dans un hiver bien froid. Les lumières extérieures ne suffisent pas. On a allumé toutes les lumières qu'on a pu, mais la réalité est là. Le Noël de l'immanent, comme dirait Charles Taylor, ou bien ce que j'appelle le Noël sans Jésus, ne parvient pas à combler notre vide. Et en cette période de l'année, le monde brille de l'extérieur, mais on vit dans les ténèbres de nos propres âmes. Il n'est pas drôle, ce type. Et pourtant, je vous l'ai dit, Noël réchauffe mon cœur et ravive mon espoir. Et c'est ce que j'ai envie de voir, parce qu'il y a environ 2000 ans, il y a un gars qui est arrivé, qui a posé un autre diagnostic, et ce gars, c'est Jésus. C'est le nom qu'on a vu s'envoler, et puis être ressaisi par les enfants. Jésus. Alors, je vous propose qu'on ouvre de nouveau la Bible. Et on va être juste la page d'après où vous étiez. Quand on était dans Jean 1, on sera à Jean 3. Et on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Jean 3, 16 à 21. Le premier, beaucoup, vous avez entendu ce verset. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il l'a fait en Dieu. On doit se poser cette deuxième question importante. Et si la nuit n'était pas que extérieure? Et si la nuit n'était pas qu'extérieure? Ce passage, il démarre avec ce verset très connu, Jean 3, 16, l'amour de Dieu, à tel point que parfois on oublie le cadre de cette référence. On connaît ce verset, pour beaucoup en tout cas, mais on oublie que c'est Jésus lui-même qui dit ça. Et en fait, il le fait à la fin d'une rencontre avec un juif pharisien, un religieux important. Si vous allez au début du chapitre, on nous dit qu'il était chef des Juifs. Et cette rencontre, elle se passe de nuit, dans les ténèbres. Et c'est ce pharisien du nom de Nicodème qui vient questionner Jésus. C'est intéressant qu'il vient la nuit. Et je crois qu'en tout cas, on peut le lire comme ça, c'est un symbole puissant. Il ne cherche pas simplement une réponse, mais il cherche une lumière qui est capable de percer l'obscurité dans laquelle il se trouve. Lui-même, Nicodème, est un peu dans les ténèbres, et puis il va chercher vers Jésus qui est la lumière en lui disant « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe ?» Il réalise qu'il lui manque une lumière et il vient parler avec Jésus. Et le constat de Jésus est un peu radical et un peu piquant, si on est honnête. Le problème, selon Jésus, c'est que les humains préfèrent les ténèbres à la lumière. Je viens de le lire.
Et je crois qu'on doit oser se poser cette question, est-ce que nous aussi, on ne préfère pas parfois certains ténèbres qui sont devenus familiers? Je m'adresse ici aux chrétiens. Les ténèbres de l'hypocrisie spirituelle, où on dit Amen le dimanche sans que notre vie du lundi soit transformée. Les ténèbres d'une foi où le pardon est acquis, mais où on refuse la transformation que le pardon exige. Nicodème est venu la nuit, non pas parce qu'il n'était pas religieux, mais peut-être parce que sa religion ne lui suffisait plus. Elle n'éclairait pas le fond de son cœur. Et on doit se poser la question avant de juger Nicodème, et nous, où en sommes-nous? Parce que Jésus, il ne parle pas simplement de mauvaises actions, de morale extérieure, il dit que le problème est plus profond. Notre âme aime les ténèbres, l'humanité choisit de s'enfermer, de refuser la lumière dans ce qu'on a lu. Et c'est les mots de Jésus, encore une fois. C'est intéressant de souligner, Jésus ne dit pas « il faudrait faire plus ». Jésus ne dit pas non plus « ouais, là, tu n'as pas fait assez ». Il ne propose pas un code de conduite à améliorer, mais il parle d'une orientation spirituelle de vie profonde. Il dit le besoin, les amis, c'est un besoin de réconciliation avec Jésus, avec Dieu. Jésus ne met pas de devoir en plus sur les épaules de Nicodème, il ôte un mensonge, l'idée qu'on pourra y arriver par nous-mêmes. Rappelez-vous ce que je disais, on a besoin de lumière et puis on met plus de guirlandes comme si ça allait suffire. Puis Jésus dit non, le problème il est plus profond que ça, tu ne pourras pas mettre assez de guirlandes, jamais. Parce que les ténèbres, elles sont en toi. Il vient révéler finalement que le cœur humain a besoin d'une recréation. Et là, je vous donne ce petit devoir pendant les périodes de fête. Lisez Jean 3. Et vous verrez que Jésus lui-même dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Une nouvelle création. On n'a pas besoin d'un coaching, on n'a pas besoin d'apparat, on a besoin d'être recréé. Saint Augustin l'avait résumé avec force quand il a dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Je crois que c'est ce que Jésus dit aussi. Vous n'y arriverez pas par vous-même. Les thérapies de toutes sortes, le coaching, les utopies, le bien-être, la liberté individuelle, la consommation, tout cela peut soulager un temps ou soulager en partie, mais ça ne touche pas le fond. Plusieurs, vous connaissez Janet, l'incroyable, vous connaissez nos enfants. Et puis, on a déménagé il y a un peu plus d'une année. Et avec ce déménagement, j'ai fait un choix. On va plus décorer à Noël. Come on, Il faut choisir les moments pour applaudir. Je ne suis pas sûr que c'est le moment le plus pic de la prédication. Mais c'est OK. Et on a maintenant un extérieur, on a maintenant un jardin. Et puis, je me suis dit, là, j'aime décorer ça. Alors bon, les prix m'ont aussi calmé. Si c'était moi, on aurait fait un village dans le jardin. Mais on a acheté quand même un peu plus. Et puis franchement, avec les enfants, je trouve ça magnifique de pouvoir décorer. Pas trop tôt, mais je trouve ça magnifique de pouvoir décorer. Et voilà mon constat. Je peux mettre toute la déco que je veux. La nuit reste la nuit. Un de mes fils demande toujours plus de lumière dans sa chambre. Quand on le couche, il trouve toujours un moyen de dire est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un peu plus de lumière, un peu plus. Il est d'accord d'éteindre la grande lumière, mais il met tellement de petites lumières autour que c'est quasi pareil. Et je me suis rendu compte, on fait souvent ça dans notre vie. C'est un peu comme si on voulait éclairer un tunnel en y mettant un petit peu plus de guirlandes. Ça brille un peu, mais on reste prisonnier de l'obscurité. Et je crois que c'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. C'est ce diagnostic que fait Jésus. Notre problème n'est pas d'être un petit peu perdu ou d'avoir besoin de un petit peu plus de guirlandes. Il dit, votre problème, c'est que vous êtes séparés de Dieu. Et séparés de Dieu, il n'y aura jamais cette lumière que vous avez besoin. Et trop souvent, on aime un peu cette séparation, malgré nous, parce qu'on est confortable là-dedans, parce qu'on ne comprend pas tout. C'est un diagnostic spirituel, c'est vrai, mais c'est aussi un diagnostic moral, parce que nos choix du quotidien s'enracinent quelque part. Si je ne réalise pas l'importance de me soumettre à Dieu, je vais faire des choix d'une personne non soumise à Dieu. Et c'est aussi relationnel, parce que cette séparation crée en nous un vide, l'immanence, qu'on essaie de combler, mais qu'on n'arrive pas. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, peut-être que vous pensez que je suis pessimiste. Je ne crois pas, en fait. Je crois que c'est important de regarder la réalité en face.
Je crois que cette réalité, quand elle est regardée en face, c'est le point de départ de toute guérison réelle. Tant que je ne reconnais pas la fracture, je ne peux pas accueillir la restauration. Tant que je ne reconnais pas qu'il y a un vide en moi, je ne peux pas dire comment combler ce vide. Tant que je crois que je vais bien, je n'ai pas envie de recevoir la vie nouvelle. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. C'est pas tu as besoin de comprendre un peu plus. Il n'est pas en train de lui dire, je vais juste te donner un tweak pour ton quotidien. Non, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et je crois que c'est le cœur de Noël. Ce diagnostic, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le constat que les ténèbres, ce n'est pas la fin, justement. C'est le constat qui nous prépare à la joie réelle et profonde de Noël, parce que comme on l'a chanté, la lumière est venue. Depuis environ 5 ans, j'ai redécouvert la beauté de l'Avent. Pendant longtemps, pour moi, l'Avent, c'était d'abord une période de frustration. C'est quand j'étais enfant. J'avais un calendrier de l'Avent. Mes parents, on était 4 enfants, on avait les 4 calendriers, et chaque jour, on ouvre une fenêtre. Tu sais comment c'est frustrant pour un enfant, cette histoire ? Je pense que plusieurs, vous l'avez vécu, parce qu'au début, tu es comme excité quand le calendrier est mis en place. Tu dis, ah yes, trop bien, on va ouvrir les fenêtres. Et puis après, tu te rends compte, c'est une seule. En plus, je ne sais pas pour quelle raison, c'est toujours une petite fenêtre. C'est comme je compte, je suis là, il faut combien de fenêtres avant d'arriver aux grosses fenêtres ? C'était frustrant, cette histoire. Maintenant, je pense que c'est une très bonne chose, cette frustration. Mais sur le moment, à l'époque, c'était juste frustrant. Et après, l'Avent est devenu une période stressante. Et je pense que là, on est tous là-dedans. Le stress est arrivé quand je suis devenu jeune adulte. Où tu arrives en avant et tu te rends compte qu'on t'a menti toute l'année. On t'a dit que février était le mois le plus court, mais en fait, c'est décembre le mois le plus court. Et en plus de ça, toutes les échéances sont en décembre. C'est une folie. J'ai l'impression des fois qu'on est platiste. Après la fin de décembre, c'est la fin du monde. Les gens t'appellent avec une anxiété profonde. Il faut absolument qu'on fasse le dernier repas. Et tu dis, mais comment c'est le dernier repas ? La vie s'arrête ou c'est quoi après ? C'est pas grave, si on se voit en janvier, ça va. C'est cyclique, en fait, ça recommence. Mais les gens sont là, il faut vite faire encore un dernier repas, puis un dernier apéritif, puis partout, de tous les côtés, et puis après, les patrons aussi, il faut répondre vite à ça, puis il y a juste ces mails à faire, mais j'ai 15 jours pour faire ça, les gars. Toutes les échéances du monde, et 15 jours pour le faire. J'étais dans le stress. Et au milieu de ce stress, tu reçois les messages. Alors, on va chez qui prend quoi? Qui prend la viande? Qui s'occupe de l'apéro? Et puis, oublie pas le champagne. Et tu t'en peux plus. Tu dis, mais c'est comment? Écoutez, j'ai une idée. Moi, à 18 ans, il y a quelqu'un qui a dit, on va faire 2 apéros par jour. Je dis, mais c'est quoi alors, à ce moment-là? On fait plus que des apéros, en fait. Tu vas au travail, c'est la fête d'au revoir d'un tel. Le matin, à 10h, il y a les croissants. Et puis après, à midi, il faut l'apéro pour l'autre. Et puis après, à 14h, il y a l'autre qui fait une annonce parce que c'est spécial. Puis à 18h, il y a l'apéro. Puis en même temps de ça, je dois finir mes trucs. C'est quand que je travaille, les gars, j'aime bien, je vous aime tous, mais c'est devenu le stress pour moi l'Avent. C'est devenu le stress à tel point que ma mère nous écrivait en septembre pour qu'on fasse des doodles pour savoir à quelle date on a réussi à placer. Je suis là, mais je suis encore en train de ranger mon maillot de bain, c'est quoi l'idée? J'ai pas commencé à penser à ça, on en est où? Quel stress! J'en pouvais plus. Et il y a environ 5 ans, en même temps que je réalisais mon besoin profond de ralentir, dans la vie en général, j'ai redécouvert la beauté de l'Avent. L'Avent comme une période qui était faite pour ralentir, justement. Une période pour vivre une certaine frustration, justement. Je repense à mon calendrier petit, puis j'étais là, en fait, je crois que c'était juste. Parce que ça crée en moi cette réalité que j'ai un besoin, là. J'ai une envie, là. On voit avec nos enfants, là, tous les parents, vous allez me comprendre, la fatigue que les enfants ont. Ils passent du rire aux larmes, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils s'endorment, ils ne veulent pas dormir, mais ils ne veulent pas se réveiller le matin. Tout le monde est fatigué. Et plutôt que de stresser, je me suis réalisé, non, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on fasse un Avent honnête. Et là-dedans, vous savez ce que j'ai réalisé? Pas le monde extérieur. Mon besoin à moi de lumière. J'ai réalisé mon vide à moi intérieur. J'ai réalisé ce que Pete Scazzero appelle mes zones d'ombre. J'ai pris conscience de mes limites. J'ai pris conscience de mon besoin de Jésus. Et j'ai commencé à vivre l'Avent comme ce moment d'examen personnel, de ralentissement, pour pouvoir me réjouir quand c'est Noël. Parce que Noël, c'est la lumière qui vient. Mais une lumière qui vient, ça fait du sens seulement si on a conscience des ténèbres autour. Noël avec Jésus, je le disais, et puis c'est la fin pour moi.
Noël avec Jésus, c'est l'arrivée de la vraie lumière. Jean 3,16, c'est une promesse incroyable. Dieu donne son Fils. J'aimerais que vous y repensiez un instant, parce que là, ça fait plus de 2000 ans que ça s'est passé, cette histoire. On connaît, Jésus il est venu, petit dans la mangeoire, mignon entre le bœuf et l'ânegrie. Après, on sait, il a eu 12 amis, il a fait des trucs sympas. À la fin, un peu de tension, un peu de pression. Il transpire, il pleure dans le jardin de Gethsémanée. Il meurt sur une croix. Tout le monde est dans la panique, mais 3 jours plus tard, la pierre roule. Jésus est là. Quel comeback! On est tous marqués par ça. Wow, Jésus est vivant, on le sait. Mais repensez-y, quand il parle ici, on est à Jean 3. Jean 3. Alors, il n'y a pas besoin de connaître la Bible. 3, tu sais que c'est assez au début. C'est le début de son ministère. Puis il dit quoi? Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tu vois la puissance de ces mots? Il est au tout départ de son ministère et il dit déjà ce qu'il va faire. Il déclare l'amour de Dieu s'est manifesté dans le fait qu'il donne son Fils. C'est pas un slogan marketing, cette histoire. C'est pas juste un chouette verset à se faire tatouer ou un autocollant à mettre. Non, c'est pas une bonne idée de Noël. C'est un acte concret, une personne qui est venue dans notre nuit, dans nos ténèbres. C'est Jésus qui débarque, qui fait irruption là où on en avait le plus besoin. N.T. Wright, le théologien, dit la chose suivante: Jésus ne vient pas seulement nous donner des informations nouvelles, mais un nouveau cœur et une nouvelle création. Alors j'aimerais rapidement dire en quoi la lumière de Christ répond à nos aspirations profondes. Je disais le problème de l'immanence avec Charles Taylor. Et puis ensuite, j'ai parlé de ces lumières qui ne suffisent pas. J'aimerais maintenant être très concret. Je vous ai donné des chiffres au départ. La solitude et l'isolement. Jésus vient et il est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. On peut sortir d'une solitude parce qu'il est venu. Et à la fin, dans les derniers mots qu'il dit sur terre, il dit « Et moi, je serai avec vous tous les jours ». Et ça, c'est une promesse, les amis, qu'on est beaucoup à avoir besoin d'entendre à nouveau. Dans une société du stress, de la pression et de la performance, Jésus vient et il nous donne la grâce, le pardon et le repos intérieur. Qui n'a pas besoin de ça un petit peu? Dans un vide existentiel, une soif de sens, aujourd'hui partout, on veut absolument trouver quel est le coach de ci, le gourou de ça, qui a la bonne idée, j'ai besoin de sens. Jésus vient et dit, j'ai une vie nouvelle, j'ai une espérance, il y a une relation possible avec Dieu. Dans une joie superficielle et fugace, qui nous coûte très cher autour de la table si on est honnête, et qui ne dure pas très long. Jésus promet une joie profonde, stable, qui ne dépend pas des circonstances. Qui n'a pas besoin de ça? Et face à la peur, la culpabilité et les ténèbres morales où on sait, nous tous on sait, on n'est pas si bien que ça. Jésus promet une lumière qui dissipe les ténèbres au travers du salut et de la réconciliation avec Dieu. Dietrich Bonhoeffer a dit « Dieu ne dédaigne pas notre monde tel qu'il est, mais il y entre dans la misère humaine et il la prend sur lui. » Et Karl Barth a dit « À Noël, Dieu dit « Voici ce que je suis celui qui vient à vous. » Barth. Je suis celui qui vient à vous. Alors si Noël, c'était un peu plus que de la déco et de la musique, les amis, si ce n'était pas seulement une parenthèse superficielle, très coûteuse, si ce n'était pas seulement de la décoration extravagante, si ce n'était pas seulement des films ou des marchés bondés et du vin chaud, bien trop cher. Parce que ce Noël-là, les amis, il propose une lumière qui ne suffira jamais. Mais si Noël, c'est le moment où Dieu entre dans notre histoire, pas seulement celle du monde, mais celle de chacun de nous, si Noël, c'est le moment où Dieu vient nous rejoindre, c'est le moment où la véritable lumière perce nos ténèbres les plus profonds. Alors à ce moment-là, ça vaut la peine, Noël. Noël, c'est le moment où le divin Dieu lui-même dit « Je vois ta peine, je vois tes questions, je vois ta nuit et je veux venir pour l'éclairer. Je vois ton vide et je te propose une espérance nouvelle. Je vois tes peurs et ta culpabilité et je paye le prix pour toi. Je vois ta solitude et je suis Emmanuel, Dieu avec toi. » Voilà le Noël que moi j'aime.
Et cette lumière, quand on laisse cette lumière nous éclairer, elle nous inonde et nous transforme, elle nous ramène à la vie. Alors, comment bien atterrir ? Je sais que vous avez sans doute encore plein d'apéritifs et de repas. Vous avez sans doute encore quelques cadeaux à faire et sans doute quelques Secret Santa. Je ne vous demande pas de les ignorer. Vraiment pas. J'aimerais par contre qu'en tant que disciple de Christ, en tant qu'Église de Jésus, on puisse célébrer Noël non pas pour l'illusion de la lumière, mais pour la vraie lumière. Pour la réalité de cette lumière qui est venue et qui a percé nos ténèbres. Qu'on puisse célébrer afin de dire à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont seuls, et rappelle-toi, on parle d'une personne sur deux environ, tous ceux qui sont stressés, tous ceux qui n'ont plus de joie, que le plus beau des cadeaux, comme les enfants nous l'ont dit, c'est cette lumière qui vient briller dans nos ténèbres. J'aimerais qu'on célèbre, non pas pour les cadeaux, ça a marqué ma vie aussi. Dans l'adolescence, la seule chose que j'attendais le soir de Noël, c'était quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux. J'aimerais qu'on ne célèbre pas pour les cadeaux, pas pour les repas, pas pour faire bien, mais qu'on célèbre en disant la vraie lumière est venue. La vraie lumière est venue, celle qui guérit, celle qui restaure et celle qui libère. Parce que célébrer Noël, je crois que c'est finalement dire mon âme reconnaît la nuit, mais elle accueille la lumière. Les musiciens, vous pouvez revenir. Mon appel et mon invitation à la fin du message ce matin, c'est très simple. Permettons à la vraie lumière d'entrer. Noël, ce n'est pas un produit marketing, ce n'est pas une tradition à consommer. C'est l'annonce que Dieu n'a pas abandonné le monde. Ne nous contentons pas d'une lumière extérieure. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce message. Quand les lumières alentour ne suffisent plus. J'aimerais que ce soit aussi un rappel pour tous ceux qui sont disciples de Jésus ici. Cessons d'utiliser la lumière pour simplement nous sentir mieux. Et laissons cette lumière nous transformer profondément. Noël, c'est cette lumière qui est venue, puis c'est pas juste un concept théologique, c'est une nouvelle création. Alors pour ceux qui sont fatigués, j'ai envie de dire, c'est le moment de relâcher peut-être le contrôle, la performance, l'impératif de jouissance, le faux semblant, puis d'accueillir le repos inconditionnel que cette lumière veut vous offrir. Pour celui qui verra plus de sens peut-être, ou qui n'a jamais vraiment trouvé du sens, c'est le moment de demander à la lumière, la seule vraie lumière, de se révéler et peut-être d'indiquer la prochaine étape d'obéissance radicale. Ma prière, c'est que ce Noël soit pour nous tous, non pas une consommation, mais une conversion. Non pas une déco, mais une rencontre qui change nos habitudes, nos priorités, notre façon de vivre l'amour et la justice. Non pas une fête superficielle, mais le salut qui est venu. Encore une fois, célébrer Noël, c'est dire mon âme reconnaît la nuit, mais je choisis la lumière aujourd'hui et pour le chemin à venir. J'aimerais vous proposer un instant. On n'a pas allumé les bougies de l'Avent ici, mais j'aimerais allumer une bougie ce matin. J'aimerais qu'on prenne tous un instant et qu'on demande sincèrement à Dieu, où est-ce que j'ai besoin de lumière dans mon cœur ? Qu'importe où tu en es, qu'importe ce que tu penses de Dieu, pose-toi la question, où est-ce que j'ai besoin de lumière ? Si Noël, c'est la lumière qui est venue, Seigneur, montre-moi, où est-ce que tu veux venir ce matin ? Puis je vous propose de prendre un peu plus d'1 minute pour réfléchir à ça.
Seigneur, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de ne pas avoir eu honte de nos ténèbres. Merci d'être cette vraie lumière qui vient combler tellement plus qu'une lumière superficielle, qu'une lumière rapide. Merci Seigneur de venir et de vouloir nous inviter à une nouvelle création. Ce Noël, Seigneur, on veut accueillir ta lumière. Accueillir ta lumière là où nous en sommes. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être seraient loin de toi, qui ne te connaîtraient pas. Ce matin, qu'ils puissent t'accueillir, Seigneur. Décider de répondre à ton invitation d'une nouvelle création, justement. Je te prie pour tous ceux qui sont peut-être frustrés, fatigués, qui ne comprennent pas, qui voient ce stress, cette société qui nous presse de tous les côtés, ces crises qui semblent ne jamais s'arrêter, puis qui disent « Mais où es-tu, Seigneur ?» Qu'ils puissent accueillir ta lumière qui vient très souvent, pas du tout comme on s'y attend. Je te prie pour tous ceux qui te connaissent, qui t'aiment, Seigneur. Viens nous éclairer encore. Montre-nous, Seigneur, là où tu nous invites à un pas de plus avec toi. Que Noël soit à propos de toi, Seigneur. Que nous puissions redécouvrir la joie merveilleuse qu'après 400 ans de silence, dans une nuit profonde pour l'humanité tout entière, tu es venu. Que nous puissions réaliser que ce n'est pas seulement pour l'humanité tout entière, mais pour chacun de nous. Et qu'on puisse, Seigneur, t'accueillir à nouveau, qu'on puisse vivre Noël avec l'intensité de cette vraie lumière que tu es toi, qui surpasse toutes les lumières extérieures qui ne suffiront jamais. Et fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs de cette lumière dans un monde qui en a tant besoin, aujourd'hui encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va être répété à la fin, mais peut-être certains, vous aimeriez qu'on puisse se tenir avec vous et prier avec vous dans cette période. Statistiquement, c'est possible. Et ce ne serait pas du tout dramatique. Que plusieurs, vous vous sentiez seuls, stressés, anxieux dans cette période de fête. Et on ne veut pas juste vous dire, vous n'êtes pas bien, de loin pas. On veut vous dire, il y a une lumière qui est là pour vous, on veut se tenir avec vous. Je vous invite à aller vers les gens qui se tiendront pour prier avec eux. Et peut-être certains, vous avez envie de dire, pour la première fois, Jésus, je veux accueillir ta lumière. Si c'est votre cas, ne restez pas seul aussi. Donnez-nous l'occasion de marcher avec vous pour ça. Mais avant ça, je vous propose qu'on chante un chant ensemble. Et pour ça, je vous invite à vous lever. Devant lui prosterner, entonnant ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorieux.
l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Waouh. On va reprendre encore et les anges acclament, etc. Je sentais vraiment que j'avais deux chemins à la fin de ce culte où je sentais que des paroles de connaissance. Premièrement, il y a des personnes que cette semaine ont eu... j'avais comme le nombre de 2-3 personnes qui avaient ces paroles de mort et vraiment... Enfin, tu étais dans des pensées de mort et c'était très dur.
il y avait de l'injustice et il y avait une période très difficile cette semaine. Et j'ai vu comme si tu étais passé par le feu. Et c'était... Voilà. Et Jésus veut vraiment prendre soin de toi. Tu as vécu quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est vrai qu'il est important que tu ailles prier avec les équipiers de prière à la fin ou avec quelqu'un que tu connais. Mais Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Et ça, c'est un chemin. Il a envie de prendre soin de... C'est une image des brebis blessées. Vraiment, il y a plusieurs brebis blessées ici. Et en même temps, il y a un deuxième chemin qui n'est pas agréable à dire, mais où il dit à certains, fais attention à ta tiédeur. Fais attention à ta tiédeur. Fais attention à ta tiédeur. Et ça fait mal de dire ça, ça me fait mal de vous dire ça, mais c'était rempli d'amour, mais fais attention à ta tiédeur, parce que c'est dangereux, ça devient dangereux d'être tiède dans ce monde, ça devient dangereux d'être tiède par rapport à ce que j'ai envie de faire avec mon royaume, ça devient vraiment dangereux. Fais attention à ta tiédeur. Alors ces deux chemins sont... Voilà, c'est des chemins avec la complexité, ce que je suis en train de vous dire, mais là, je vais prier et on va reprendre ce temps et on va laisser cette place à Dieu de pouvoir agir dans ces deux choses, ici. Ah, Seigneur. Seigneur, on t'invite, c'est la vie, t'es la lumière. On invite la lumière, on veut qu'on allume la lumière. On allume la lumière ici. On allume la lumière et quand on allume la lumière, les ténèbres partent parce qu'ils peuvent pas, la ténèbre ne peut pas résister à la lumière. C'est la lumière qui domine les ténèbres. Et j'invite la lumière dans les vies, la lumière dans les zones d'ombre, la lumière dans des moments difficiles, la lumière dans des chocs qu'il y a eu cette semaine, la lumière dans ces moments terribles, la lumière dans les paroles de mort, la lumière où il y a la tiédeur, la lumière où il y a les choses qui tuent la vie, qui tuent la vie spirituelle, qui tuent la joie, qui tuent l'amour, qui tuent la paix. Tout ça, Seigneur, on invite ta lumière parce que tu es la lumière. Et si, Seigneur, toi tu rentres dans cette salle, il n'y a plus de place pour les ténèbres, il n'y a plus de place pour le désespoir, parce que quand tu es là, nos regards sont étincelants, tout espoir est revenu. Et Seigneur, je prie maintenant, je prie que tu puisses venir et toucher aux profondeurs les cœurs. Oh Seigneur, tu es saint et on vit ça et on prie que notre vie et que notre corps ne résiste pas à cette sainteté, que notre chair ne résiste plus à la lumière. On prend notre chair par notre esprit
et on lance cette chair dans la lumière. Amen. Yes, il y a plus, il y a toujours plus avec Dieu et je suis toujours tenté d'aller plus loin, mais on est chacun responsable d'aller plus loin. Alors, on va clôturer ce moment louange. Merci à cette équipe louange incroyable, on peut les applaudir. Violon, guitare, batterie. Est-ce qu'on peut avoir de la batterie là? Moi j'ai besoin de la batterie, ouais. C'est bon. Ah là, allez, laissez-vous aller, c'est bien, c'est la joie, c'est bon. C'est Noël. Je te laisse après la parole maintenant pour les annonces. Allez les enfants, allez, on fait péter le cadre. Allez, venez les enfants, venez au milieu. Dansez. Yes. Wouh, purée, ça fait du bien des cultes comme ça. Mais j'ai juste envie encore peut-être de rebondir ce que tu disais avant, Flo. Peut-être que pour toi, c'était un peu la dernière chance que tu donnais avec le culte de Noël. Moi, je t'encourage en tout cas à faire les pas suivants, à aller vers les gens, à aller venir vers des personnes pour pouvoir parler, pour pouvoir prier, parce que c'est vraiment bon de pouvoir aller plus loin et ça fait une différence. Moi, j'ai encore quelques annonces. Flo aussi en aura pour vous, mais j'aimerais faire un point d'agenda avec vous. Donc, à Home, nous allons vivre encore une célébration. Ce soir, on aura la semaine prochaine un culte le matin, uniquement le matin, où on aura une liturgie beaucoup plus simple afin de vivre un Noël en toute simplicité. Donc vous êtes les bienvenus. Je répète, ce sera uniquement à 10h et ça va être trop bien. On aura les deux dimanches d'après seront ensuite off. Donc le dimanche 28 et le 4 décembre, il n'y aura dimanche 28 décembre et le 4 janvier, il n'y aura pas du tout de célébration. Profitez de vivre ces instants en famille, profitez de pouvoir aussi juste célébrer Dieu aussi dans vos maisons, ça va être trop bien. Et c'est aussi un peu pour ces occasions afin qu'on laisse off pour pouvoir justement vivre l'église d'une autre manière. Et puis on se reverra le dimanche 11 janvier à 10h et 17h où on reprendra les cultes avec le même entrain que celui qu'on va terminer aujourd'hui, ou bien Oui, exactement, mais avec plus de kilos, il paraît. Un peu plus pâle. Bref, on va vivre des belles fêtes. Mais il y a aussi, pour parler de fêtes, il y a le Nouvel An. Il y a un Nouvel An qui s'organise ici. Il y a des stars qui viennent. Il y a... Non, j'allais dire des bêtises. Mais en tout cas, il y a un Nouvel An qui s'organise ici pour vivre ça ensemble. Aussi, c'est sur inscription. Il y aura un repas, temps de partage, il y aura de la louange. Et du coup, ça, c'est tu trouveras dans le QR code ou dans le site où il y a les annonces. Sinon, je peux faire les équipiers de prière. Les équipiers de prière normalement, ils sont ici à la droite. Comme on l'a dit et répété, c'est vraiment un moment important. Allez chercher le plus, parce qu'il y a plus. Je sentais à la fin, pour beaucoup de personnes, en fait, je pense que pour tout le monde, on est à 2% de la compréhension spirituelle de ce qui se passe. Mais bref. Alors, et puis, il reste quoi à dire? Alors, si vous avez envie d'exercer votre générosité, donc l'exercice, c'est vraiment le fait de pouvoir faire un mouvement qu'on a l'habitude de faire et de faire en sorte qu'il aille encore plus loin, vous avez la possibilité de le faire en donnant avec le QR code. Il y a une petite boîte où normalement on a le Welcome Point, mais il n'y a pas de Welcome Point aujourd'hui, où vous pourrez soit scanner en twintant ou bien en posant directement votre offrande dedans. Et peut-être que c'est la première fois que tu étais là aujourd'hui avec nous et c'est hyper courageux de venir à un culte de Noël pour faire sa première fois avec nous. Merci, c'est trop cool d'avoir pu vivre ce culte avec toi. Nous, on a envie de pouvoir rester en contact, donc viens vers nous, viens soit vers Yves ou une des personnes que tu reconnais ici afin qu'on puisse juste discuter ensemble et puis t'accueillir convenablement. Oui. Je crois que... Oui, c'est ça. Okay.
Moi, j'avais aussi envie de vous raconter encore une petite histoire. En fait, c'est assez drôle, dans ces périodes de Noël et très régulièrement à l'église, on dit souvent, mais en fait, peut-être pense à inviter quelqu'un chez toi, parce que peut-être qu'il y a une personne qui ne vivra pas Noël, qui sera seule et tout. Enfin, ouvre ta porte afin de pouvoir accueillir des gens. Et moi, j'ai souvent entendu ça et je me suis dit, j'essaye d'accueillir, j'essaye d'ouvrir ma porte. Et en fait, c'est assez drôle. Moi, ma maman, elle vit au Cap-Vert, mon père aussi. Ils vivent ensemble et puis ils sont d'habitude, en fait, Noël ensemble. Et cette année, ils ne seront pas là. Donc, on va vivre, ça va être mon deuxième Noël où je vivrai sans mes parents. La première fois, j'étais seul et cette année, j'étais de nouveau seul et j'en ai un peu parlé autour de moi et quelqu'un est venu vers moi et m'a dit « Hey Patrick, tu voudrais pas venir fêter Noël avec nous ?» Et en fait, des fois, on croit que parce qu'on est des personnes qu'on voit, qu'il y a des personnes qu'on voit plus ou des gens qu'on sait entourer, qu'en fait, on se dit, de toute façon, il aura quelque chose. Mais en fait, ça vaut la peine peut-être d'être curieux et de se dire, mais en fait, tu fais quoi à Noël? Tu as quelque chose? Tu as un plan? Est-ce que tu voudrais peut-être venir avec nous si tu as rien? Moi, je vous encourage en tout cas à vivre cette générosité avec les gens autour de vous afin de pouvoir justement permettre à des gens de ne pas rester seuls à Noël. Et puis, vous avez reçu des cadeaux au début, vous avez reçu une bougie et du cacao, et c'est trop bien, mais en fait, il n'y avait pas que ça. Les enfants, ils avaient aussi un cadeau pour vous qui était prévu. Et ils vont les distribuer maintenant, ça va être une lettre par famille, et puis c'est quelque chose qu'ils ont vraiment de la joie à pouvoir donner, et j'espère que vous aurez aussi beaucoup de joie à pouvoir recevoir. Oui, c'est ça. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que on aura un dernier chant de louange et pendant ce chant de louange, vous allez vous faire attaquer d'enfants, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis, en tout cas, on vous souhaite un bon dimanche, un bon Noël. On vous bénit, on vous bénit, on vous bénit. Et kiffez ce dernier chant ensemble. Faisons péter la joie maintenant. Tous debout, allez, let's go! Tous debout sur les chaises, les mains en l'air. Non, je rigole. Vous calmez. C'est parti!
vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.